Moi, je serai votre modérateur cet après-midi. Je me prénomme Mohamed Khan Diallo. Je suis guinéen, d'où ma présence ici. Et aujourd'hui, en ce jour du 20 novembre 2021, l'histoire retiendra qu'on aura lancé le mouvement qui sera la locomotive qui va amener tous les jeunes Guinéens unis main dans la main vers le changement qui a toujours été nourri par le peuple de Guinée. Et je vais passer la parole au président de cette grande et magnifique initiative en cette période assez cruciale pour l'Afrique de l'Ouest surtout et particulièrement pour le cas guinéen, Abdoul Bari, le président du Bloc Positif. Je vous remercie. Bonsoir, chers invités. Avant tout, je me présente encore comme il l'a présenté déjà. C'est M. Bari Abdoul, le président du Bloc Positif. Alors, j'ai un petit discours d'ouverture et je vais vous lire. Mesdames et messieurs distingués invités, chers cadres, chers membres du Bloc Positif ici présents, j'ai l'honneur et mon choix de prendre la parole ce jour, de m'adresser à vous au nom du Bloc Positif afin d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour le temps que vous avez consacré peut-être ici présent en répondant à notre invitation. Cela dans le cadre de cette conférence relative à la transition en Guinée que nous avons tenu à réaliser à titre contributif pour le bien de notre patrie commune. Permettez-moi à cette occasion de vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue et agréable séjour ici à Bruxelles. Comme vous le savez, notre pays traverse une nouvelle transition qui nécessite l'attention de chacun de nous et notamment notre part de contribution pour sa bonne réussite. C'est dans cet esprit de sursaut patriotique que s'inscrit le Bloc Positif en vue d'apporter sa part de pierre d'édifice pour la nation à travers des actions positives dont l'une se traduit dans cette conférence que nous assistons aujourd'hui. Ainsi, cette conférence intitulée Transition en Guinée, enjeux et perspectives permettra de nous prolonger dans l'histoire transitoire de notre pays en vue de diagnostiquer le mal ayant toujours entraîné le pays dans le mauvais chemin, afin de pouvoir cette fois-ci ressortir les éléments de nature à baliser le chemin d'une transition réussie. Car c'est seulement dans la compréhension de ces facteurs et l'activation pour leur mise en œuvre que la Guinée, notre patrie, sortira grandie dans cette transition. Mesdames et messieurs, nous venons de franchir une autre étape de l'histoire de notre pays. Et bien entendu, nous avons aussi tiré des leçons d'avenir. Compte tenu des résultats attendus, nous osons croire qu'à la sortie de cette conférence, nous trouverons tous ensemble des solutions durables aux problèmes réels de notre pays avec l'implication des différents acteurs ici présents et notamment l'engagement de la jeunesse dans le développement économique et social du pays. Je garde également l'espoir que les essences fructueuses qui sortira des débats suivis de la conférence permettront d'harmoniser les points de vue pour une seule et unique cause, une Guinée gagnante. Sur ce, je déclare la conférence ouverte et souhaite un plein succès au déroulement de cet événement, axé sur le dispositif à mettre en place pour une transition réussie en Guinée. Vive le Bloc Positif, vive la patrie. Merci. Nous saurons commencer cette conférence sans faire une pensée pieuse à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas choisi de ne pas être là, ils ont été des victimes avant cette transition. Nous savons qu'il y a eu des morts, il y a eu des rescapés, il y a eu d'autres même qui ont pris la route de la mer qui ne sont pas apparus. Alors, nous allons tous accorder une minute de silence à ces personnes avant de lancer la conférence, s'il vous plaît.
chers Africains, chers citoyens du monde, c'est pour nous un honneur, un grand honneur que cette jeunesse dynamique du bloc positif, parce qu'ils n'étaient pas en manque de ressources intellectuelles, qui d'ailleurs j'en ai eu à discuter avec beaucoup, qui connaissent la Guinée, qui connaissent le thème transition, enjeux et perspectives. J'ai eu leur président et certains membres, ils m'ont dit ceci, ce n'est pas notre incapacité, mais nous avons envie de donner à chacun sa place et la valeur de tous les Guinéens pour l'évolution d'une nouvelle Guinée. Nous les en remercions, nous sommes vraiment honorés. Transition, enjeux et perspectives. Un thème qui va avec la Guinée actuelle. Vous qui êtes là, d'où que vous veniez, nous vous remercions parce que ça prouve qu'il y a un espoir qui est possible. Que les Guinéens de tous les horizons puissent entendre ce thème et venir se dire « Je vais apporter ma contribution à la construction de cette Guinée inclusive ». Et cela, il faut qu'on ait des chemins. Il faut qu'on puisse commencer par quelque part. Alors, pour commencer la conférence, chez Kéron Moussa, vous êtes la bienvenue. Avec votre permission, nous allons commencer cette conférence. J'espère que vous aurez votre contribution à apporter. D'ailleurs, je ne sais pas que j'espère que je sais que ça se fera. Automatiquement, disons merci à la présence de M. Olivier Dossou. Vous l'avez vu. Béninois d'origine, vivant en Europe, grand journaliste émérite. Il a accepté de développer ce thème avec nous. Il va d'entrée commencer la conférence. On vous remercie. Merci, cher Diallo. Merci au bloc positif. Je voudrais que nous les saluions et je voudrais également saluer le président Barry. S'il vous plaît, aidez-moi à les applaudir, s'il vous plaît. Merci pour cette noble initiative. Et je voudrais, avant donc de pouvoir entrer dans le vif du sujet, citer en référence ce qu'il a si bien dit, M. Barry Abdou, je crois. Voilà. C'est-à-dire qu'il a inscrit cette démarche, cette conférence, dans une perspective de contrôle citoyen de l'action publique. C'est important. C'est-à-dire que la diaspora doit jouer son rôle, qui est celui de se mobiliser et d'interpeller la transition sur le sens qu'elle est en train de donner à la destinée de la Guinée. Et c'est pour cela que nous nous réunissons ici. Merci encore d'être parmi nous cet après-midi. Alors, mon intervention va porter sur 3 axes essentiellement. C'est important de situer la transition politique en Guinée dans une perspective également panafricaniste. Parce que la Guinée n'est pas seule. La Guinée est dans une sous-région, la sous-région ouest-africaine, qui connaît aujourd'hui des crises politiques majeures. Le premier axe, nous allons évoquer les causes politiques de la crise en Guinée. Et ensuite, nous parlerons de la transition proprement dite et l'environnement socio-politique et géopolitique dans lequel s'inscrit cette transition, eu égard aux opportunités, aux menaces, aux forces et aux faiblesses de cette transition. Alors, il n'est un secret pour personne que la cause majeure des crises politiques en Afrique, c'est souvent au niveau de 3 aspects. La conquête du pouvoir, la gestion du pouvoir et le refus de faire une alternance au pouvoir. Donc, les crises politiques en Afrique sont liées souvent au mode d'accession au pouvoir, à la manière de gérer le pouvoir et surtout le fait que les dirigeants africains s'accrochent au pouvoir et ne veulent pas passer la main. L'exemple de la Guinée, c'est 2020 avec la volonté du président Alpha Condé de briguer un 3e mandat au mépris de la constitution guinéenne. Et il faut rappeler qu'en 2015 déjà, lorsqu'il accédait à la tête de la Guinée pour un second mandat, le président de la Cour constitutionnelle d'alors, Kéléfa Sall, l'avait interpellé sur les risques
d'une modification de la Constitution et d'une volonté de s'éterniser au pouvoir. Ce dernier fut éjecté en 2018 et ensuite il est décédé. La première cause politique en Guinée, c'est la trahison du président de briguer, surtout de vouloir briguer un troisième mandat, de s'éterniser au pouvoir. Mais tout ça n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire que depuis des décennies, la Guinée connaît des crises politiques récurrentes. Donc, il y a une situation, une constance en Guinée depuis le décès du président Sékou Touré en 1984. Le pays connaît des vagues d'instabilité, à la fois avec le président Lansana Conté, mais après la transition militaire sous Dadis Camara et même sous Sekouba Konaté, et après avec Alpha Condé. Mais le paradoxe, et ce qui est le plus grave, c'est que Alpha Condé, il a quand même plus de 40 ans de vie publique dans l'opposition. Il s'est battu dans l'opposition, il a fait la prison, il a connu l'exil, mais comment expliquer que au soir de sa vie, il arrive à la tête du pays et qu'il trahit son serment et s'érige en dictateur? La seconde cause également, c'est l'utilisation du fait tribal, le tribalisme. Le président Alpha Condé, c'est donc l'utilisation de l'ethnie, du tribalisme, les Malinqués contre les Soussous, les Malinqués contre les Peuls, les Malinqués contre les Forestiers, les Malinqués contre les autres ethnies de la Guinée, les Forestiers. Vous avez également la gabégie, la corruption, le pillage des ressources, et surtout pendant 10 ans, le président Alpha Condé n'a pas pu offrir de meilleures perspectives sociales et économiques aux Guinéens. Le chômage des jeunes, la misère, l'absence d'électrification, les routes, les infrastructures, même si le président a parlé du barrage de Kaleta, etc. Mais on sait que ce barrage n'a pas pu juguler des questions d'absence d'électricité à Conakry avec des délestages récurrents. La gestion des mines, donc notamment la bauxite. La Guinée est aujourd'hui le pays qui détient les plus importantes réserves minières de bauxite. Mais comment expliquer que l'ensemble de ces ressources-là ne profitent pas à la Guinée? Il faut rappeler que quand le président est au pouvoir, il va signer un accord avec la Chine en 2017 sur 20 ans, où il va avoir plus près. C'est un accord qui est basé sur des dotations de près de 20 milliards de dollars. Il faut bien voir ce que ça représente pour un pays de 13 millions d'habitants. Qu'est-ce que toutes ces ressources ont apporté aux Guinéens? Rien du tout. Donc, en Guinée, pendant la décennie d'Alpha, il n'y a quasiment eu plus aucun arbitre indépendant digne de ce nom capable de fédérer les Guinéens autour d'un véritable dialogue politique. À partir du moment où le chef de l'État même a trahi son serment et sa mission, il devait y avoir un autre arbitre, mais il a tout fait pour désarticuler le tissu socio-politique de la Guinée, en instrumentalisant même les chefs traditionnels. En Guinée, il n'y a quasiment aucune institution de ce genre. Et vous avez également un élément qui est important, c'est la répression politique. La répression politique en Guinée, qui est une des causes majeures qui explique. Vous avez vu que de nombreux leaders politiques ont été arrêtés, jetés en prison, mais il y a eu une impunité au niveau des forces de l'ordre, des policiers qui commettaient ces crimes n'étaient pas arrêtés, n'étaient pas jugés. Et de l'autre côté, tous ceux qui soutenaient le régime étaient promus, choyés, mais ceux qui le combattaient devaient faire la prison. Alors, le coup d'État du 5 septembre 2021, un coup d'État qui a été diversement apprécié, mais majoritairement les Guinéens, la diaspora guinéenne, ont salué ce coup d'État. On saluait ce coup d'État parce que la crise politique était extrêmement forte dans le pays, elle était à son paroxysme et il fallait qu'il y ait une solution. Et la solution, malheureusement, elle est venue de l'intérieur du système, c'est ce qu'on appelle une révolution de palais, c'est-à-dire qu'un des fidèles du régime, parce qu'il ne faut pas se tromper, Doumbouya est une création du régime Alpha Condé. Il n'est pas ex nihilo, il est fabriqué, promu,
soutenu par le régime Alpha Condé, mais à un moment donné, il prend ses responsabilités et puis il démet le régime et il prend le pouvoir. Donc, quelle est la bio-express, comme on dit, de Doumbouya? On sait qu'il a fait les forces spéciales de la Guinée, donc il dit. Donc, Doumbouya, on sait qu'il est né le 4 mars 1980, donc il est relativement très jeune, il a 41 ans, et il a suivi des formations militaires au Sénégal, au Gabon, en Israël, etc. Donc ça, je passe là-dessus. Alors, il faut dire que depuis donc, le 5 septembre, je l'ai rappelé, depuis le 5 septembre 2021, il y a un changement politique en Guinée avec un nouvel exécutif dénommé Transition. Mais à la tête de cet exécutif, vous avez donc le président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, et en même temps président donc, du Conseil national du Rassemblement pour le développement, donc le CNRD. C'est important de le mentionner. Le 6 octobre, si ma mémoire est bonne, le 6 octobre 2021, il a prêté serment donc, au palais Mohamed V. Le 1er octobre. Le 1er octobre ou le 6 octobre? Le 1er. Le 1er octobre 2021, il a prêté serment comme chef de l'État, président donc du CNRD. Dans la foulée, il a nommé un nouveau gouvernement, qui est donc un gouvernement de transition, qui est aujourd'hui dirigé par M. Mohamed Biavouni, qui est un technocrate. Donc, il y a un risque aujourd'hui qui est une menace pour cette transition, c'est de voir rapidement s'effondrer l'état de grâce dont ils jouissent aujourd'hui. Ils doivent aller très vite et montrer qu'ils travaillent pour le bien des populations. S'ils abandonnent cela pour un autre agenda autre que celui du bien-être des Guinéens et ils font de la politique politicienne parce que M. Doumbouya Mamadi veut rester au pouvoir, veut confisquer les rênes du pouvoir, il va tout de suite se retrouver en porte-à-faux et les Guinéens ne tarderont pas à se révolter. Et il le disait souvent, un militaire sans formation idéologique et politique est un terroriste en puissance. M. Doumbouya doit chercher des alliés internationaux qui doivent le soutenir, des États puissants qui doivent être de son côté. Il doit travailler son réseau diplomatique. Aujourd'hui, le président Doumbouya Mamadi a une occasion historique de renouer les Guinéens avec leur nation, avec leur État. Merci à vous. Alors, merci, M. Olivier. On remercie amplement M. Olivier Doussou pour les premiers jets qu'il a eu à dire sur cet enjeu de la transition guinéenne. Il reviendra sur la finalité, mais on va donner la chance aussi aux autres représentants panélistes d'essayer de nous brosser leur vision de cette transition qui nous réunit là ce soir. Alors je passe la parole à M. Dian Diallo, qui est aussi conférencier. Nous allons parler de transition ici sans définir le terme transition. Le terme transition n'est même pas un vocabulaire juridique. Le vocabulaire juridique voudrait qu'on parle de coup d'État. Le coup d'État, c'est quand on prend le pouvoir. C'est quand on prend le pouvoir par des moyens illégaux. Parce qu'on sait bien que pour un changement de régime, il est souhaitable qu'on parte par des élections crédibles, transparentes, que ce soit le choix qui émane du peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne soigne pas aussi un mal par un mal, mais je pense bien que le régime d'Alpha Condé avait atteint un certain niveau, ou même ceux qui le soutenaient en avaient marre. Tuage, assassinat, pillage sans précédent. La Guinée a vu ce qu'elle n'avait jamais vu durant tous ces temps. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que l'espoir est permis aujourd'hui? Je ne peux pas beaucoup m'étaler, on n'a pas assez de temps. Je vais essayer de le résumer rapidement. Est-ce que l'espoir est permis aujourd'hui? Moi je dis oui, l'espoir est permis.
Votre présence est un point d'espoir parce que dans cette salle, il y a toutes sortes de Guinéens qui sont ici aujourd'hui parce qu'ils ont envie que les choses changent. La volonté de changer déjà est un espoir. Mais pour cette volonté, il faut qu'on ait un chemin à emprunter. L'utilisation de la justice, rien que la justice, dans cette transition est très très importante. À commencer par le respect du principal gestionnaire de ces 11 années de gestion de la Guinée, M. Alpha Condé. Nous devons le respecter dans son droit. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait une juridiction qui le reconnaisse. Il faut qu'on arrête l'animosité, les règlements de compte. On n'utilisera pas un mal pour gérer un mal. Lorsque eux, ils ont fait du mal, si nous voulons que cette transition se fasse de façon apaisée, inclusive, que les Guinéens aient ce qu'ils veulent, même ceux qui ont géré, il faut qu'on respecte les droits, c'est très important. Et c'est ce qu'on appelle justice et droit. La seule solution que nous avons, pour ne pas que quelqu'un dise « on me poursuit parce que je suis RPG, on me poursuit parce que je suis malinqué, je suis sous-sous, je suis peul, je suis forestier », la seule solution c'est quand on va les mettre devant les faits accomplis à travers une justice impartiale qui va leur dire « voici ce que vous avez fait, voici ce que vous n'avez pas fait ». Mais la classe politique guinéenne, elle a un rôle très important à jouer dans cette transition. Très important. À savoir, il faut qu'elle soit honnête avec elle-même et honnête avec le peuple de Guinée. Il faut qu'on tue d'abord la politique. Les partis politiques doivent se passer, mais ils doivent s'ajouter aux nouvelles autorités pour qu'on puisse parler d'une bonne transition dans notre nation. Et il faut reconnaître la volonté des nouvelles autorités, à la personne du président Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a prononcé une phrase qui suscite de l'espoir quand il dit aux jeunes, aux fonciers guinéens, tuez l'ennemi, tuez le régionalisme. Je pense que c'est aussi une perspective entre nous Guinéens, qu'on puisse communiquer correctement, qu'on puisse se parler pas comme des ennemis, qu'on puisse mettre l'intérêt national de la nation guinéenne au-dessus de tout pour le moment. L'unité de tous les Guinéens peut nous permettre aussi d'apaiser cette transition. Il faut qu'on arrête de stigmatiser tout le monde et donner le temps à cette nouvelle autorité. On a besoin de quoi en Guinée? En réalité, quel est notre besoin? J'entends tout le monde dire il faut 1 an, il faut 2 ans, il faut 3 ans, il faut 6 mois, il faut organiser des élections. C'est sur quelle base on va organiser? Parce que cette transition, elle ne sera reçue que si nous avons fait des élections libres et transparentes. Et qu'est-ce qu'il faut pour une élection libre et transparente? C'est important de le dire. Donnons-nous la main, aidons ce nouveau gouvernement, aidons M. Mamadi Doumbouya, parce qu'en l'aidant, nous nous aidons nous-mêmes. Je vous remercie, je ne serai pas long, je suis disponible à toutes les questions. Merci bien. Je commencerai mon intervention d'abord par dire merci au Bloc Positif de cette belle initiative. Je crois que c'est une initiative citoyenne qu'il faut saluer et que partout où nous sommes, évidemment, notre cœur bat en Guinée. Il est important, effectivement, que tous les Guinéens se sentent davantage dans ce processus parce que nous avons connu tant d'échecs. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce qu'il faut d'abord prendre à César ce qui est à César, le 5 septembre, je pense qu'aucun de nous n'était dans le secret de ce qui allait se passer. Mais nous étions un peuple, la corde au cou, nous étions un peuple martyrisé, nous étions un peuple séquestré. Nous ne reviendrons pas sur tout ce qui a été dit, mais je crois que c'est une conférence. Il est important de camper, ne fût-ce que les paramètres, les éléments repères, aller jusqu'à 1958 pour parler de la Guinée, bien que la salle est pleine de jeunes, je ne pense pas que cela soit important parce que c'est notre histoire commune. Mais si on campe le premier repère en 2010, avec l'espoir que cela a suscité, un monsieur qui a fait près de 40 ans à l'étranger, qui de surcroît se réclame professeur de droit, et que nous arrivions 11 ans plus tard à ce que cette personne soit déposée par la force des armes et que cette personne, à plus de 83 ans, se retrouve prisonnier, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il n'a pas de son. Le 5 septembre, effectivement, ce jeune officier nous a libérés de ce poids. Nous le remercions pour cela. Nous
Nous le saluons pour cela. Et je souhaiterais même qu'on l'applaudisse encore pour cela. Parce que c'est un match. Qu'est-ce que nous demandons à la jeune, puisqu'elle en va de soi, que de facto, ce sont les nouvelles autorités qui dirigent notre pays. Nous demandons que nous puissions, parce que quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'océan, il ne sera jamais un gréement. Enfin, la jeunesse guinéenne, dans l'intervention de notre ami ici, journaliste émérite, que je tiens à saluer au passage, parce qu'au plus fort de la lutte, nous étions avec lui, avec le frère Kaba. Nous avons eu à organiser énormément de conférences à l'ordre du Sud et ailleurs. Merci encore d'être avec nous. Merci d'être ce panafricaniste. Merci. C'est que je voudrais dire. Il faudrait impérativement que la société civile guinéenne s'organise, qu'elle se structure. Des jeunes cadres intellectuels que vous êtes, laissez ceux qui font la politique faire leur politique. La société civile doit être neutre, indépendante. La société civile doit être structurée et débarrassée de tout esprit de lutte. Voilà en tout cas ma première doléance, c'est de faire en sorte, demander aux jeunes que vous êtes, parce qu'au-delà de 40 ans, si quelqu'un te dit jeune, il faut lui dire, pas rêver trop, que les jeunes prennent leurs responsabilités en mettant en place en Guinée une société civile forte qui veut garantir une Guinée meilleure. Je vais m'arrêter là peut-être puisque le temps est imparti. Encore une fois, si nous voulons, je vous en conjure, si nous avons cette volonté affichée de changer la Guinée, on pourra. Et ce changement n'interviendra que par un processus électoral inclusif et respectueux. Je vous remercie. Merci de votre attention. Donc je disais, je tiens d'abord à remercier le blog, ceux qui ont eu l'idée vraiment de nous réunir ici. Ça fait vraiment un grand plaisir que tout Guinéen, jeunes que nous sommes, se réunissent sur une même table et parler de la politique guinéenne. Donc je suis contente de participer à cette réunion et de donner ma pensée, ma part, par rapport à la situation actuelle de la Guinée. Vous savez, notre pays, la Guinée, c'est un pays béni. C'est un pays qui est très béni, mais nous ne profitons pas de la bénédiction de notre pays. Et c'est un vrai problème qui se pose. Depuis le premier président, je veux dire, Sékou Touré, jusque maintenant, la Guinée a traversé des montagnes, des vallées. Mais qu'est-ce que nous, jeunes, nous en pensons par rapport à tout ça? À l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, on s'est dit, on était épatés en se disant que oui, c'est quelqu'un qui pourra changer notre pays, qui pourra instaurer la démocratie, le changement, comme lui-même a toujours dit. Mais au fur du temps, nous avons remarqué que ce n'était pas ça. Aujourd'hui, grâce au président colonel Doumbouya, les Guinéens se sont sentis libérés. On s'est senti libérés, on s'est senti vraiment que cette charge qui se posait sur nos épaules, c'est tombé d'un seul coup. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ce que moi je demande à la jeunesse, c'est de se réunir, c'est de se mettre ensemble pour aider M. Doumbouya. C'est pour donner la main dans les mains pour que M. Doumbouya puisse traverser ce moment qui est difficile. Il faut dire que c'est aussi difficile pour lui, parce que c'est toute une nation qui se pose sur ses épaules. Donc nous l'attendons, on peut dire qu'il est au carrefour de quelque chose. Tout le monde le regarde aujourd'hui, on attend beaucoup de choses venant de lui aujourd'hui. Donc il a une charge. Et il n'a pas aussi, il faut se dire, il n'a pas le contrôle de toutes les personnes qu'il va nommer. Donc aidons-lui, donnons-lui la main. Pensons ici à notre Guinée, à l'avenir de la Guinée. Là, nous sommes en phase de transition. La deuxième question qu'on se pose ici présent, qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette transition pour qu'elle se passe définitivement en Guinée? Pour qu'après lui, qu'il n'y a pas une autre transition, qu'il n'y a pas un coup d'État. Et c'est dans ce sens que je salue l'initiative du bloc positif ici,
Sur ce, je veux, en lisant ici l'objectif du bloc positif ici, je me dis que vous avez relevé un point qui est le point sensible du Guinée, c'est le rassemblement. La Guinée, un pays ne peut pas aller en avance sans le rassemblement. Si on ne se rassemble pas, si on ne crée pas le rassemblement autour de nous ici, autour d'un point commun, nous avons un seul point en commun, c'est la Guinée. Merci. Je tiens avant tout à remercier le bloc positif, également remercier tous nos compatriotes ici présents. Je ne vais pas être long, comme vous venez de le dire, parler de la réussite de la transition. Pour moi, c'est une question fondamentale. On parle de transition, on parle de sa réussite. Pour parler de la réussite d'une chose, c'est si on attend un résultat escompté ou du moins que le résultat corresponde aux indicateurs que nous avons eu à mettre en place pour pouvoir mesurer. Je reviens sur le point de l'intervention de mon frère Thierno Moussa, qui a utilisé plusieurs fois le terme processus. C'est indispensable. Aujourd'hui, la réussite du CNRD n'est pas de la responsabilité exclusive du président. Si nous partons de ce postulat que si le CNRD réussit, c'est l'affaire du colonel Omar Doumbouya, c'est qu'on a tout faux. La réussite du CNRD, c'est le concours de tous, parce que c'est un processus. Le processus, pour ceux qui sont un peu dans la notion du management de qualité, comprendront que sa définition même c'est quoi? C'est un ensemble d'activités corrélées en interaction qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Ça veut dire quoi? Si on met ça dans le cas guinéen, le CNRD va jouer une partie qui sera ici comme le coach qui va mettre tout ensemble, qui vont faire la partie activité. Mais les éléments, les mesures, les jalons que nous devons mettre, pour reprendre un peu l'expression de M. Dessoup, il faudrait mettre ici, n'est-ce pas, des jalons, des pilotes qui vont mesurer ces activités, qui vont dire attention, qui vont tirer la sonnette d'alarme, les éléments, les partis politiques, la société civile, tout le monde doit jouer un rôle pour que le résultat soit ici, n'est-ce pas, à la hauteur de nos attentes. Si nous disons aujourd'hui que l'affaire appartient au CNRD et qu'on applaudisse, vous savez, en Guinée, on applaudit tellement. Ceux qui ont applaudi Lansana Conté ont applaudi Alpha Condé. Ceux qui ont applaudi Alpha Condé, aujourd'hui, sont en train d'applaudir colonel Doumbouya. Et demain, c'est les mêmes qui vont applaudir. Mais est-ce que nous allons reprocher à ces gens d'applaudir? La question est là. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête de se voiler la face. Nous savons aujourd'hui que la situation guinéenne que nous connaissons aujourd'hui, nous avons tous notre part de responsabilité. Cette réussite n'est possible que si nous acceptons de jouer notre rôle. Je ne sais pas, vous avez suivi l'intervention du président colonel Mamadi Doumbouya et il a dit quelque chose là-bas, moi qui m'a tellement interpellé, je me suis dit waouh. Il a renvoyé le ballon très simple. Quand on lui a posé la question sur la durée de la transition, il a dit ce n'est pas à moi de décider, c'est le CNT que nous allons mettre en place. Mais c'est en même temps c'est formidable comme idée. J'ai trouvé cette réponse ici, mais c'est à nous de jouer. Le CNT, n'oublions pas que le CNT qui sera là, ce n'est pas l'émanation du peuple. Le CNT qui sera mis en place, n'est-ce pas, c'est les gens qui sont comptés, mais ce ne sont pas des représentants réels, parce que ce n'est pas le choix du peuple. C'est eux qui vont ici décider de la durée de cette transition et même du mécanisme qui sera mis en place. Alors si nous avons un rôle à jouer, je pense que c'est maintenant que nous devons jouer ce rôle. C'est pour dire attention, le colonel a été très clair. Il dit que c'est les membres du CNT qui vont déterminer le délai. Alors si on doit mettre la pression, c'est sur qui nous devons mettre la pression réellement? C'est les futurs membres acteurs du CNT. Nous leur disons attention, le président a dit clair, les images sont là, les propos sont là, c'est à vous de jouer ce rôle. Nous, au même moment, nous devons, nous, ici, à un moment donné, comprendre que nous avons tous intérêt, n'est-ce pas, à être des acteurs véritables de ce processus.
et que si nous devons viser la qualité, n'est-ce pas, c'est une question qui appartient à tout le monde. Il ne faut pas voir la qualité comme marque, mais il faut voir la qualité comme processus, n'est-ce pas, qui appartient bien sûr à la route de mine, si vous comprenez, tout ce qui est PDCA. Donc c'est pour dire que nous cherchons ça, que ce soit dans le service, que ce soit dans la production. Partout, nous devons viser la qualité, l'amélioration continue, en acceptant ici d'être des acteurs forts de ce processus. Et je remercie beaucoup, n'est-ce pas, encore une fois, les membres du bloc positif. On ne va pas être long. Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. Je pense que je vais me lever pour les amis qui sont là. Mais d'abord, je vais remercier le bloc positif qui a pris l'initiative d'organiser son lancement officiel ici à Bruxelles, dans la capitale européenne. Et remercier surtout les Guinéens de la diaspora qui ont abattu un boulot extraordinaire dans la lutte contre le troisième mandat et dans la lutte contre le pouvoir à vie de M. Alpha Condé. Donc, je vous prie de vous applaudir vous-même, s'il vous plaît. Donc, ce que je vais rajouter ici, c'est pour vous dire qu'on a un autre défi à relever, celui du retour rapide à l'ordre constitutionnel. Keno Moussa a dit ça, c'est extrêmement important. Quelle que soit la volonté de M. Doumbouya, s'il n'a pas la légitimité qu'il faut, si on n'a pas les institutions fortes et crédibles, la Guinée sera au même niveau, on n'ira nulle part. C'est ça la vérité. Nous allons donner la chance à M. Doumbouya de mettre les bases, comme ils ont dit. Il a parlé de la refondation de l'État. C'est vrai que la refondation de l'État demande beaucoup de choses, mais tout ce qu'on demande au CNRD, c'est de mettre les bases. Le prochain président va faire le reste du travail. Et c'est ça qui va aider la Guinée. Moi, je prie tout un chacun aujourd'hui de sensibiliser, d'encourager le CNRD d'aller dans ce sens, d'organiser des élections de la base du sommet. Tous, merci pour cette belle initiative. Donc voilà, donc on va aller à l'essentiel. Donc nous remercions tous forcément Doumbouya de nous avoir libérés, on va dire un petit peu. On avait tous une épine, il nous a libérés d'une épine au pied. Donc là on se sent un peu libre, mais de l'autre côté, donc nous allons lui faire confiance, mais de l'autre côté il faut aussi qu'on travaille de notre côté. Donc soyons pas non plus endormis dans ces moments-là. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour voir une audience grandiose ici et surtout remarquer l'implication effective de la diaspora guinéenne. Je commence par remercier le bloc positif qui a eu cette initiative, c'est très bien. En plus, on parle de la transition, donc je vais quand même qu'on comprenne une chose. D'abord, je commence par remercier effectivement le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe qui nous a libérés de la situation chaotique que le peuple de Guinée vivait avant le 5 septembre. Quand je viens de la Guinée, ce que j'ai remarqué en tout cas en Guinée, il y a un grand espoir. Il y a un grand espoir pourquoi? D'abord, les actes que pose actuellement le gouvernement de M. Gavogui vont avec les paroles. Donc ils ont parlé plein de choses et ce qui seront pour le moment, en tout cas, il y a un grand espoir. Si vous regardez aussi les 25 membres du gouvernement, vous allez voir, il y a non seulement l'application du principe de partage du pouvoir. Lorsqu'on parle du gouvernement national, ils sont allés chercher des compétences partout, que ce soit dans les ethnies ou dans les régions, parce qu'en Guinée, il faut toujours faire cet équilibre. C'est important. Et vous voyez aussi la moyenne d'âge des membres du gouvernement, on voit qu'il y a aussi une promotion de la jeunesse. Il y a un espoir parce que ceux qui sont là, moi je pense qu'ils ont montré déjà leurs compétences au niveau international. Et eux que nous connaissons la plupart d'entre eux, comme on parle la plupart, la 4e promotion de l'université Gamal Abdel Nasser est représentée dans ce gouvernement. Donc moi j'ai un espoir. Heureusement, chers compatriotes, je pense qu'on va manquer de temps, donc on va prolonger plus longuement la conférence. On va passer à la phase des questions. S'il y a des questions ou s'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui veut apporter aussi sa part de contribution, c'est indépendamment de notre volonté. Si vous êtes d'accord, les panélistes. Et alors tout le monde ici, au fait, excusez-moi de vous le dire, on pense tous dire la vérité quand on dit maintenant on est content que Alpha Condé est passé 10 ans, on a eu confiance, tout et tout. Sauf que moi, dans le temps, je discutais avec beaucoup de gens ici et je sais que personnellement, je n'ai pas eu confiance dès le début, depuis 2010. Et il y en a beaucoup non plus qui n'ont pas eu confiance. Sauf qu'on refuse de s'admettre qu'on n'a pas eu confiance
Et là maintenant, parce qu'il est parti, on va se dire qu'on a eu confiance. Mais non, il y a beaucoup ici, je pense, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai discuté avec beaucoup de personnes ici qui n'ont jamais eu confiance. Il faut qu'on accepte. Quand il y a un souci, qu'on règle le problème dès le début. C'est de dire qu'on n'a pas eu confiance, mais pas se dire parce que maintenant il est parti, voilà, on était content parce que c'était un professeur, tout et tout. Et alors j'ai un slogan qui sortait à chaque fois lors des manifestations du FNDC, tout sauf Alpha Condé. Est-ce que vous trouvez ce slogan digne d'un politique? Tout sauf Alpha Condé. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça veut dire que si Alpha Condé n'est pas là, on peut accepter toute autre chose. Mais non, il faut que nous soyons lucides dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Et alors, je demanderai aussi, s'il vous plaît, à ce que vous nous expliquiez un peu plus, que vous nous éclairiez sur le bloc positif. Parce que moi, comme beaucoup d'autres, nous sommes arrivés ici par un coup de fil, voilà. Certes dit tout sauf Alpha. Je ne suis pas, je suis du FNDC. Le mot tout sauf Alpha, il faut le comprendre dans son contexte à l'époque. Parce qu'il symbolisait l'anarchie, la dictature, le crime de sang. À l'époque, il le symbolisait. Si vous prenez exemple, un truc simple. Dès qu'on a pris Alpha, le château qu'il était s'est écoulé en une fraction de seconde. Donc si on disait tout sauf Alpha, c'est tout sauf la dictature. Tout sauf quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir. Tout sauf, sauf on voulait l'alternance politique qu'il ne voulait pas nous donner. Donc c'est lui qui le symbolisait. Depuis qu'il est parti, je pense bien que tous les caciques de régime connaissent leur place. Et la justice va le leur rendre très bientôt. Ils ont des logements dorés qui les attendent. Tous qui ont commis des crimes en Guinée, ils ont des logements dorés que la justice va leur octroyer gratuitement. Très gratuitement. Donc si vous voulez, on peut rectifier le tir. Tout sauf la dictature, tout sauf un homme qui veut s'éterniser au pouvoir, tout sauf un Pierre de nos deniers publics, tout sauf un ethnocentriste pour le peuple de Guinée. À la question suivante, s'il vous plaît. Je me nomme Mamadou Lopita, je suis guinéen comme vous. Je remercie M. Doussou d'avoir intervenu. Et même si nous n'analysons pas la meilleure manière de faire le panafricanisme, moi je me suis posé une question transversale. Pourquoi est-ce qu'il y a une naissance des unités spéciales formées par des Français et des Américains un peu partout dans la sous-région? La Guinée en a une unité de force spéciale, le Mali l'en a, et le Burkina Faso et beaucoup d'autres pays l'en ont. Et aujourd'hui, le peuple africain, il est en train de se battre. Pourquoi? Le peuple africain, il est en train de se battre pour sortir de cette léthargie, c'est-à-dire penser l'Afrique à partir de l'Afrique et des Africains. Et l'un des autres sérieux problèmes aujourd'hui de l'Afrique, moi je pense de ma part, c'est aujourd'hui faire l'histoire de l'Afrique à partir des grands hommes. J'ai eu un très grand débat avec un monsieur qui fait cette émission. Aujourd'hui, on ne peut pas penser l'histoire de l'Afrique à partir des grands hommes. L'histoire de la Guinée ne peut pas simplement se résumer de 58 à 84, de Sékou Touré, moi je ne sais, de Diallo Tellier, autre chose. De 1984 aujourd'hui à nos jours, l'histoire de la Guinée se résume, disons, à 4 ans. Lansana Conté, l'opposant Alpha Condé, 2010 à nos jours, aujourd'hui, nous ne parlons que de Sékou Touré et d'Alpha Condé. C'est pas... Moi, je pense qu'il faudrait penser l'Afrique au-delà de ça. Beaucoup de personnes ont participé à l'émancipation de l'Afrique. Aujourd'hui, voici des gens. Mais nous pouvons aussi parler de l'histoire de l'Afrique à partir de beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que les agriculteurs ont fait? Qu'est-ce que les Guinéens de la diaspora ont-ils fait? Mais moi, je demande aujourd'hui aux chercheurs d'aller plus loin. La Guinée vient d'avoir récemment son indépendance. Je pense que c'est 63 ans. Beaucoup de personnes ne sont pas mortes qui ont aujourd'hui participé à cette indépendance de la Guinée. Revenons à la transition, à cette histoire de transition. Moi, je pense que le piège de la transition, c'est de faire une charte sans pour autant dire quelle sera la durée de cette charte de la transition. Moi, je pense que c'est un piège qui a été tendu au peuple de Guinée aujourd'hui. Qu'on fasse attention, qu'on fasse attention. J'ai suivi l'intervention des trois politiques. Moi, je vais vous dire sérieusement,
j'ai écouté plusieurs acteurs politiques aujourd'hui en Guinée. Il y a d'aucuns qui se disent, bon écoutez, on a fait des élections, j'ai eu 15%. Sans moi, quelqu'un d'autre ne peut pas venir au pouvoir. L'autre se dit, bon écoutez, ils vont se casser la gueule en Guinée, et moi je suis là tranquille, quand ils vont finir avec le professeur Alpha Condé, je vais venir en Guinée. Il y a un autre qui se dit, peut-être que je vais choquer d'autres personnes. Nous avons tellement essayé un autre, maintenant, cherchez à m'essayer aussi. Cherchez à m'essayer aussi. Je pense que la Guinée n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, dire qu'il faudrait jeter ce fichier électoral à la poubelle, je pense que c'est trop dit. Aujourd'hui, la question transversale que les Guinéens devraient se poser, c'est quoi? On nous parle de la biométrisation des élections un peu partout en Afrique. Est-ce que la biométrisation des élections en Afrique n'est-elle pas une perversion de la démocratie en Afrique? Il faudrait qu'on se pose la question. Moi, je pense, au lieu d'entrer moi je ne sais quoi, dans des problèmes d'ego, et en Guinée, je vais vous dire, l'ethnicité n'a pas un problème. La Guinée n'a pas un problème ethnique. L'ethnicité n'est pas un problème aujourd'hui en Guinée. Le problème politique guinéen, c'est les politiciens. Voyez-vous, ça ne fait même pas 5 jours, 6 jours, ils se sont réunis, mais ils n'ont pas pu trouver un simple consensus. Aujourd'hui, je vous pose une question très simple. Allez demander à un peuple, il a quoi comme problème avec un Malinké? Ils ne vont rien vous dire d'important. Allez dire à un sous, arrêtons ça s'il vous plaît. Donnez-moi juste un instant. Moi je pense qu'aujourd'hui, le problème de la Guinée, cette question de la transition, nous devrions tous y participer pour pouvoir véritablement régler le problème. Si vous voulez, au-delà d'ici, nous pouvons continuer encore le débat. Pourquoi pas? Et je vous en remercie si j'ai assez pris la parole. Je suis sûr que positif, moi je me nomme Mansour Ba. D'abord, on est d'abord satisfait d'avoir la jeunesse dans la famille politique guinéenne sur l'échiquier politique national. Moi, mes questions sont les suivantes. Qu'est-ce que le bloc positif a de spécial? Quelle est la différence du bloc positif par rapport aux partis politiques? Ça, c'est un. Deuxièmement, que pensez-vous de la composition actuelle du CNT? Comment comptez-vous résoudre ce problème? Quel est votre apport par rapport à cette composition? Troisièmement, je pense que le bloc positif est là aujourd'hui à Bruxelles pour inaugurer, je pense, son parti et son mouvement. Témoin, je m'excuse, c'était les deux questions, le troisième des partis. Je pense que je m'adresse à M. Diallo, je crois. Tout à l'heure, vous parliez de la présomption d'innocence. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de la réintroduction de certains membres de l'ancien gouvernement à ce gouvernement de transition? Vous êtes madame Diallo, Fatoumata. Moi, je ne suis pas venu ici pour poser des questions. Je le dis franchement, je ne suis pas venu ici pour poser des questions. J'ai des choses à vous dire. La première chose, c'est sur les personnes qui ont eu l'initiative d'organiser cette conférence. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un de mes plus grands souhaits qui s'est réalisé. Il y a beaucoup de jeunes ici qui me connaissent, il y a d'autres qui ne me connaissent pas. Cela a été toujours mon combat. J'ai vécu 30 ans à Hamdallah. Et j'ai été le premier jeune à intervenir sur Espace FM en 2007 pour dire aux jeunes de l'Axe de transformer leur staff en association. C'est un combat que j'ai mené il y a plus de 10 ans. Donc, pour moi aujourd'hui, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de voir des jeunes, surtout de ce quartier, organiser un événement aussi important. Parce que quand je pense à ce que les gens disaient sur les quartiers de l'Axe, quand je pense à ce que certaines personnes pensaient de nous, jeunes de l'Axe, aujourd'hui je ne serais que très très fier de voir aujourd'hui et de remarquer que les jeunes de l'Axe font partie parmi les jeunes les plus positifs de la diaspora guinéenne. Je suis très fier du bloc politique. Merci, mon cher. Dans les années 2000, pour la petite histoire,
Quand j'ai invité mes amis de Kaloukou, de Dixie de venir chez moi, dès que je leur disais que j'habite à Hamdallah, ils me disaient automatiquement, moi je ne viens pas là-bas. C'est dangereux. Donc quand je vois qu'aujourd'hui cette jeunesse fait partie de la des lignes de jeunesse les plus positives, excusez-moi, de la diaspora guinéenne et la plus représentée aussi de la diaspora guinéenne, je ne serai que fier de vous, je ne serai que content de vous. Aujourd'hui, je suis très très content. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis très content. Je suis très content de vous aujourd'hui. La deuxième chose, c'est par rapport à l'intervention de M. Elas Moussa. Il a dit que le problème de la Guinée est purement politique. Je m'excuse très fort, mais je ne suis pas d'accord. Le problème de la Guinée n'est pas politique. Le problème de la Guinée est un problème de mentalité. Il faut qu'on change nos mentalités. Il faut qu'un jour arrive, qu'on ne dise pas, il faut qu'un peuple soit un maire de l'abbé. Il faut qu'un jour arrive, pour ne pas qu'on dise, il faut que quelqu'un de l'IFDD soit obligatoirement un maire de l'Atoma. Il faut que les mentalités changent. Il ne faut pas qu'on voit M. Elas Moussa venir et dire M. Diallo de l'IFDG. Il ne faut pas qu'on voit un Malais venir et l'appeler M. Touré du RPG. Il faut qu'on se voit en Guinée. Voyons-nous en Guinée. N'acceptons pas qu'un politicien quitte la Guinée, venir ici, nous diviser ici. On a vécu ici 15 ans ensemble, 20 ans. Il y a d'autres qui sont là depuis 30 ans. Nous avons des enfants ici. Ces enfants-là, entre eux et dans l'avenir, ils peuvent se marier entre eux. Mais si nous, les parents, nous ne sommes pas d'accord, nous laissons des politiciens qui sont multimilliardaires, qui ont des villas partout, ils viennent ici, ils nous divisent. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Ces gens-là, ils ont leur famille dans des grandes universités. Ils ont tout ce qu'il faut pour eux. Ne laissons pas ces gens venir ici, nous diviser aujourd'hui ici. Si vous avez remarqué, avant, même les associations sous-préfectorales, préfectorales de Guinée à l'extérieur, ils fonctionnaient très bien. Jusqu'à ce que Alpha Condé est venu au pouvoir. Il est venu à diviser tous les Guinéens. Après ça, je vais dire les choses comme ça se doit. C'est comme ça, c'est mon habitude. Il y a un autre problème qui se pose là aujourd'hui. Et avec l'IFDG, je dois le dire en face de vous, il faut qu'on arrête de dire que tout peuple qui n'est pas de l'IFDG n'aime pas le Fouta, ne veut pas du bien du Fouta. Il faut qu'on arrête ces mentalités. Respectons le choix des autres. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense peut-être pas je suis pas de nature à parler beaucoup. Bon, moi je me donne à parler à Madou. Pourquoi le bloc positif lance son mouvement en Belgique? Ça c'est un. De deux, qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement apporter à la transition sans passer par... voilà, je veux des propositions concrètes. Je vous remercie. Moi c'est Mohamed Diallo, alias Piguet, habité ici à Bruxelles actuellement. J'ai connu par beaucoup de membres ici et membres de beaucoup d'organisations ici, comme FNCD et à d'autres aussi. Donc, on a organisé les manifs un peu partout, France, Belgique, La Haye, New York, Washington, Sénégal, Gambie, Sierra Leone, oui, un peu partout. Et là maintenant, j'attends les Guinéens dit 15 mois, 3 ans, 5 ans, c'est quoi ça? Merci, monsieur. C'est pas, écoutez. Merci. On va soutenir tous les gens d'ici, Doumbouya. Moi, je connais Doumbouya personnellement à partir de l'année en Hollande. Mais, on ne voulait pas ici un trans-gouvernement qui va durer de 5 ans, de 6 ans, de 3 ans, de 5 ans. Arrêtez ça. Transition maximum de 12 mois, ok, s'il te plaît. Merci beaucoup. Mais l'intellectuel guinéen a trahi la Guinée. Le problème de la Guinée, c'est ces intellectuels. Les gens qui n'ont pas fait l'école, qui sont assis au village, ne gâtent pas la Guinée. Les gens qui ont des diplômes, qui ont fait des hautes écoles, qui sont partis à Guinée, c'est eux qui ont gardé ce pays.
Le Guinéen lambda n'a pas de problème, mais l'intellectuel guinéen est menteur, l'intellectuel guinéen est tricheur. Depuis que la Guinée a été n'a été dirigé que par les intellectuels. L'intellectuel, c'est pas quelqu'un qui sait articuler le bon français. Non. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler français, mais c'est les intellectuels. Celui qui fait l'arabe est un intellectuel, celui qui fait l'anglais est un intellectuel. Ce n'est pas le gros français. Le problème de la Guinée, c'est la mentalité entre nous. Tant qu'on ne s'aime pas entre nous, Doumbouya, on va le fatiguer. On va le fatiguer, il ne pourra rien. Au fait, le grand problème, ce n'est pas l'État. Le gouvernement n'est qu'un garant. La Guinée, pour que la Guinée se développe, c'est nous. C'est pas Doumbouya qui va développer la Guinée. La possibilité d'exprimer la volonté d'aller à des élections libres. Si nous faisons l'erreur de précipiter cette transition, nous allons en refaire encore une autre. On ne peut pas mettre en place des institutions fortes à 3 mois, c'est impossible. Une élection sans institution forte, c'est inutile, mes chers compatriotes. Il ne faut pas qu'on arrête de se voiler la face. Je sais que d'autres sont pressés d'aller aux élections parce qu'ils connaissent déjà les résultats des élections, mais ils attendent un fichier électoral qui est limpide, s'il vous plaît. Le fait d'être avec Alpha Condé, je ne vois pas en quoi cela devient un crime. Mais au fait donc de participer aux actes criminels commis par Alpha Condé vous rend criminel. Mais c'est à un procureur de le faire, pas à nous. Donc autant nous utilisons le droit, autant nous utilisons la justice, nous n'allons plus revenir à cette situation dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas leur avocat. Mais je suis l'avocat du peuple de Guinée et je souhaite qu'on puisse appliquer le droit à tous les citoyens guinéens. Il faut que nous garantissions cette liberté à chaque Guinéen en fonction du choix qu'il a eu à faire. Si on a ouvert les prisons après Alpha Condé, on a ouvert les prisons après Sékou Touré, on a ouvert les prisons après Alassane Condé, nous ne souhaitons pas que les prisons soient ouvertes après Doumbouya, s'il vous plaît. Et même après ça, on ne parle plus de prisonniers politiques en Guinée. Cela ne peut nous aider que si aujourd'hui nous appliquons le droit de chaque citoyen guinéen. Je vous remercie. Merci. Alors, je voudrais juste, à travers une institution quelconque, veut passer un message qui sera compris par une institution. Le bloc positif pourra répondre présent avec tout ce qui va avec. Le bloc positif s'inscrit dans un cadre d'unification de tous les fils guinéens, hors ou à l'interne de la Guinée, qui puissent porter un message de l'État qui voudra que la Guinée aille dans le sens positif. C'est ce qui m'a suivi parce qu'il m'a dit il n'y a pas de distinction de race, dire que tel est peu ou tel appartient à une entité politique pour appartenir au bloc positif. Il s'inscrira, tous ceux qui se reconnaîtront dans les valeurs du bloc positif seront les bienvenus dans le bloc positif. L'exemple le plus palpable qu'il m'a donné, il m'a dit récemment, le FNDC a été un état d'esprit qui a pu réunir et unifier tous les fils guinéens. Personne ne s'est dit, ah, le FNDC est une entité politique, donc j'y vais pas. Pourtant, le FNDC, c'est quelque chose qui a été porté par des hommes qui sont à la fois politiques, mais aussi des citoyens, des simples citoyens. Donc, le bloc positif, c'est un peu un mouvement à la fois civil, mais politique. Politique, pourquoi? Parce que c'est vers les politiques qui viendront dire que voilà, quel est le message que vous avez à faire passer, qu'il soit bien entendu, compris et exécuté par la jeunesse guinéenne. Nous sommes là, nous sommes une alliance avec cette jeunesse. Nous pourrons faire passer le message. C'est dans ce cadre-là que le bloc s'inscrit. Donc, et aussi, des actions citoyennes seront menées par des blocs positifs tels que, ils sont déjà actifs sur le terrain, ça se voit. Ils ont fait beaucoup d'actions qui sont passées par les médias sociaux, qui sont visibles du tout. Il y a beaucoup d'éléments de blocs positifs aujourd'hui en Guinée. C'est nous ici, à la diaspora, que le bloc positif n'avait pas été lancé. Mais même ici, ils ont des éléments qui ont été discutés et qui ont été, si vous voulez, concoctés en catimini. Et pourquoi le choix de la Belgique? Parce qu'il avait posé la question, c'est qui avait posé la question du choix de la Belgique. Voilà. Le choix de la Belgique, étant donné que le bloc positif est déjà connu en Guinée, nous voulions le lancer. Ici, quand je dis nous, il le voulait le lancer, le bloc positif n'est pas personnalisable. Demain, il n'est pas exclu que si lui, on ne le reconnaît pas dans les valeurs du bloc positif, qu'il soit exclu. C'est pas dire que ça, c'est le visage du bloc positif, c'est une personne. Aujourd'hui, il est présidentiel, demain, il sera destituable. Si quelqu'un porte mieux les valeurs du bloc positif, demain, il peut les faire valoir et exclure du bloc positif. Ça, c'est évident, ça, c'est indiscutable. C'est des conditions qui ont fait que moi, j'ai pu accéder au bloc positif. Sinon, moi, ce n'est pas négociable. Je ne suis pas quelqu'un qu'on tient à l'aise. Donc, pourquoi le choix de la Belgique? La Belgique étant la capitale européenne. C'est ici. Et à cela s'ajoute aussi le fait qu'il y a une grande concentration de la communauté guinéenne ici en Belgique.
On a estimé que faire une réunion ici en invitant les médias sociaux comme ça ou les médias locaux ou internationaux, ça pourrait donner un impact, un écho plus large au bloc positif pour son lancement ici à l'Occident. Donc je pense qu'il y a des choses que peut-être que j'ai oubliées ou j'oublie. Je pense que c'est ça l'idéal du bloc positif, c'est d'être le pont entre les politiques et ceux qui sont gouvernés par les politiques. Porter un message. Si aujourd'hui, par exemple, Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne, a envie de passer un message à la diaspora guinéenne, à qui il va s'adresser? Il va s'adresser à la France, il y aura une cacophonie. Il va s'adresser à Belgique, il y aura une cacophonie. Mais s'il y a une entité sous la bannière de laquelle il peut dire, voilà, si on adresse le message à cette entité-là, il pourra être écouté et perçu par toute la jeunesse guinéenne de la diaspora, ça serait salutaire d'avoir une institution comme ça. D'où le bloc positif. Okay? Donc voilà. Donc ma première question était de savoir comment on peut adhérer au bloc positif. Et ma deuxième question c'était de savoir si le bloc positif c'est juste des questions sociopolitiques. Et la troisième question, s'il y a déjà une chronologie, quelles sont les étapes suivantes? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la prochaine fois? Si c'est encore une conférence ou si on a d'autres choses à faire? Donc je pense que les deux sont déjà répondus à travers vous. Alors pour la troisième, je peux je pense que le bloc positif s'inscrit aussi comme étant un mouvement sociopolitique mais démocratique. La prochaine étape, non, on peut la décliner, mais on ne peut pas imposer les choses aux gens. On voudrait qu'il y ait une assemblée une assemblée d'échange où les gens décideront quelle sera la prochaine étape. C'est parce que nous avons un agenda qui est déjà assez bien rempli. Nous avons des choses à nous que nous allons proposer entre nos membres là-bas pour dire comment on va agir pour les matérialiser afin qu'ils impactent la population guinéenne qui est particulièrement ciblée par les actions sociales du bloc positif. Mais ces actions-là, on ne peut pas les décliner ici. On attend d'être entre les membres du bloc positif. Vous, les gens qui ne sont pas pour le moment membres du bloc positif, verront l'impact de ces choses-là à travers les médias, sur le terrain, et là, ils vont nous juger sur les actions. Est-ce que c'est pour maintenant ou il faut encore attendre quelques temps? Non, non, les choses, vu que les choses sont déjà lancées, les choses vont aller progressivement. On va aller lentement mais sûrement. Les gens vont adhérer petit à petit. Après ici, il y aura, voilà, on va tenir des listes des gens qui voudront adhérer dès aujourd'hui au bloc positif. On va répertorier leurs noms, on va les garder, on va les contacter pour pouvoir les expliquer quelles sont les étapes à franchir pour adhérer au bloc positif. Je vous remercie. En fait, moi, je suis de Kenya, maintenant par plaisir. J'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de bloc positif, juste pour relax, pour la Guinée. Pour toutes les diasporas guinéennes, je veux savoir. Parce que moi, je suis de Kenya, en fait. Je suis l'ami intime de Moustapha, le président. Je suis là pour lui. C'est ça. Ce n'est pas une propriété exclusive de RAP, ni une propriété géographique de l'Axe. C'est une propriété exclusive des Guinéens partout qu'ils soient. Okay? Tant qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de bloc positif, qui sont celles de répondre aux besoins des populations guinéennes en allant construire soit des dispensaires, en allant construire soit des forages, en allant soit aider des gens qui sont hospitalisés, qui n'ont pas les moyens de chercher les médicaments, ou en allant quand même électrifier des endroits qui ne sont pas encore électrifiés, ou en tout cas en s'imposant comme étant cet intermédiaire qui a les arguments qui sont valables pour aller défendre les causes des gouvernés devant les gouvernants. Et cela aussi est positif. Ok? Je vous remercie. Et donc, Monsieur Touré Kenji, je suis juriste de formation, je suis diplômé de l'Université de Nantes. Et en fait, ce que j'aimerais rappeler à Monsieur Senkou Kaba et à l'auditoire, c'est que la période transitoire est une période exceptionnelle. Elle n'est pas gérée par un cadre légal constitutionnel préalablement établi. Donc, en période transitionnelle, c'est des situations exceptionnelles qui les gèrent. On n'a pas besoin de reprendre la prestation de serment de M. Doumbouya. D'accord? En fait, ce qu'il faut, c'est la réorganisation, la mise en place du CNT, d'abord, et le CNT doit se constituer après en pouvoir constituant originaire pour mettre en place une constitution. Techniquement, c'est comme ça que ça va se passer.
il ne peut pas parjure, il n'y a pas eu de parjure, parce que déjà la question du délai ne figurait pas dans le projet de charte constitutionnelle, dans la charte constitutionnelle qui a été adoptée. Donc le président de la transition n'a pas à reprendre sa prestation de serment. Sa légitimité se repose sur la légitimité populaire. Il n'y a pas de légalité. Toute légalité doit se reposer sur une légitimité. Mais ici, aujourd'hui, la légalité du pouvoir de M. Doumbouya se repose sur l'acceptation du peuple. C'est en cela que nous devons croire au fonctionnement actuel de notre pays. Alors bonsoir, c'est moi surtout qui revient avec une question. J'avais demandé le bloc positif, quel est son apport par rapport à la constitution du CNT, le débat qui suscite beaucoup de problèmes actuellement, la composition, la politique, quelle est la solution? Ça c'est la première. La deuxième question, est-ce que, comme vous avez suivi l'interview de M. Doumbouya avec RFI, on avait le sentiment que notre président n'avait pas vraiment l'idée d'un médiateur. Est-ce que le bloc positif compte l'idée d'amener un médiateur international dans la crise guinéenne? Est-ce que le bloc positif, quelle est sa position par rapport à ça? Ça, c'est mes deux questions. La solution là-bas et quelle est votre position par rapport à ça? Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Diallo Amadou, je suis sapeur-pompier volontaire et constructeur de route. Je vis en Suisse et je suis membre du bloc positif. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris des dispositions pour veiller au processus de recensement et des élections en perspective qui se présentent? Comme on le sait tous, ça se joue toujours à la dernière minute. J'espère que cette fois on est bien préparé pour pouvoir faire face. Autrement, une autre chose, ça serait de remercier toute cette jeunesse que je vois ici, étant donné que moi-même je suis né à Amdallah et je viens de l'Axe. Pour une fois, nous ne sommes pas là que pour lancer des cailloux, on est aussi là pour proposer des solutions. Et pour répondre sur ce que M. Khan disait, qui est le modérateur ici, donc on aimerait justement que les gens comprennent qu'on est là pour représenter un relais qui permettrait de faire passer le message du gouvernant vers les gouvernés, tout en agissant de manière positive, comme on le dit ici, en ayant des impacts positifs réels. Et la troisième question que j'aurais, est-ce que nous les Guinéens, nous sommes prêts à être au-dessus du formatage qui a été mis en place sur nous depuis l'indépendance de ce pays, qui est celle de nous focaliser soit sur l'ethnie, soit sur les régions, à la place de s'occuper du vrai problème des Guinéens. Parce que j'estime que moi, le vrai problème des Guinéens, c'est comment accéder à une électricité tout en chassant qu'on a des barrages, mais on n'a pas le transport d'électricité pour acheminer l'électricité chez les consommateurs. C'est comment obtenir des routes convenables et praticables pour cette population de 13 millions où des sociétés multinationales telles que, je ne citerai pas leurs noms ici, utilisent nos propres routes pour mettre en place leurs infrastructures tout en les dégradant sans pour autant refaire d'autres routes en retour. Est-ce que nous les Guinéens on est prêts à être au-dessus, à ne plus être aussi facilement manipulables pour se focaliser qu'aux questions soit ethniques ou d'une personne et poser les vraies questions aux gens qui nous gouvernent? Donc je vous remercie, je ne vais pas longtemps retenir la parole et je vais la passer à quelqu'un d'autre. Moi, je suis Ousmane Diallo, je viens de Paris, je suis ressortissant guinéen vivant à Paris. Bonsoir à tout le monde. Mes félicitations à l'endroit du bloc positif, non seulement pour avoir eu l'idée de créer ce mouvement qui représente beaucoup l'axe Amdallah et Bambeto, quelque chose de salutaire vu le combat qu'a apporté l'axe depuis 2007, janvier, février 2007. Aussi, je voudrais lancer aujourd'hui un appel à toute la diaspora guinéenne d'ici ou d'ailleurs de se préparer parce qu'il est possible que le CNRD... Alors, je disais que je lançais un appel à l'ensemble de la diaspora guinéenne d'Europe et d'ailleurs pour se préparer
afin de pouvoir faire des manifestations au cas où le CNRD subira des sanctions de la CEDEAO. Parce que lorsque le CNRD sera bloqué par des sanctions de la CEDEAO, c'est la Guinée qui sera bloquée dans sa marche vers la transition. Donc je vous remercie de vous préparer afin de pouvoir faire des manifestations contre ces éventuelles sanctions de la CEDEAO afin de pouvoir pousser le CNRD vers la marche vers la démocratie. Je vous remercie. Peut-être qu'il faut juste commencer à faire un mea culpa, bien qu'il y a tout ce beau monde ici présent, mais peut-être ce petit mea culpa que je peux faire, malgré cette grande mobilisation, ce qu'on attendait de cette conférence, et surtout, c'est par rapport à la participation de chacun de vous ici, pour assortir un document que nous, on allait proposer dans l'ensemble pour cette crise que nous traversons de nouveau en Guinée, parce que nous savons depuis 58, quelqu'un a le rappelé ici, nous sommes partis sur des transitions qui n'ont jamais marché en Guinée. D'abord, ce n'est pas la première transition qu'on a organisée en Guinée, mais ça n'a jamais marché. 58 aujourd'hui, c'était déjà une indépendance pour aller vers un État démocratique, mais cela n'a pas arrangé puisqu'on est parti vers un État beaucoup plus dictatorial, avec des dérives que nous connaissons tous, on ne peut pas le citer, des violations des droits de l'homme. Après 84, l'avènement de l'ancien compte du pouvoir, c'était une transition encore, ça n'a pas marché. Alors la question qu'on s'est posée, pourquoi les transitions ne marchent souvent pas en Guinée et quelles sont les solutions qu'il faut prendre pour une fois, pour qu'on quitte réellement ces situations qui nous ramènent toujours à des situations répétitives. C'était ça l'objectif d'ailleurs de cette conférence, qu'il y ait une participation de chacun avec des propositions après le thème bien développé par le conférencier. Mais je crois qu'on a été pris par, peut-être, je m'excuse, on nous a volé la vedette par IFDZ, parce que les questions s'orientaient beaucoup plus sur IFDZ, mais l'objectif c'était comment la Guinée pouvait sortir dans cette crise, avec la participation de chacun de nous ici présents. Mais c'est une expérience pour nous, puisque c'est notre première conférence, on prend bonne note. Et peut-être la seule chose que je pourrais apporter quelques petites rectifications par rapport à la présentation de l'autre grand modérateur, c'est par rapport au mouvement Bloc Positif. C'est-à-dire qu'il a juste essayé de parler du pont. Effectivement, Bloc Positif est parti d'un constat. Le constat, c'est quoi? On s'est toujours dit, pourquoi c'est toujours la jeunesse qui est moins de 23 ans, 30 ans. Mais chaque fois qu'il y a du partage, la jeunesse ne participe pas. Chaque fois qu'il y a quelque chose, la jeunesse est oubliée. On dit Bloc Positif peut être un mouvement de force, de proposition. C'est-à-dire un mouvement qui va essayer de participer réellement à des propositions, à des activités. La seule chose qui peut différencier entre Bloc Positif et un parti politique, c'est parce que nous ne sommes pas partie prenante à des élections. Mais que chaque fois qu'il y ait des activités ou des propositions, que le Bloc Positif soit là réuni autour d'une jeunesse bien organisée pour pouvoir apporter des propositions. Ça, c'est un autre aspect. Et peut-être l'autre aspect, c'est par rapport à ce qu'a dit notre conférencier concernant la CEDEAO. C'est une question qui a été posée. On ne peut pas remplacer la CEDEAO. Malheureusement, cet aspect-là, nous déplorons tous, puisque c'est parti du droit international, c'est le traité, donc la société civile ne peut pas remplacer. La seule chose, c'est une jeunesse consciente qui va accepter d'aller vers une révolution positive. C'est-à-dire changer tous ces syndicats-là pour qu'il y ait une autre forme de ces CEDEAO réellement assez représentative. C'était l'apport de cela. Par rapport à la question de madame qui a été bien posée, que M. Tchang a répondu autrement, mais je crois concernant Alpha Condé, il y a l'aspect de flagrant délit que vous avez oublié. L'aspect de flagrant délit l'amène Alpha Condé à être dans une prison pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Parce que quand on attend en train de voler, on ne peut pas dire qu'il y a présomption d'innocence. La présomption d'innocence ne peut pas peser sur Alpha Condé aujourd'hui, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on assiste à une élection où il y a des tirs. On a massacré déjà lors de l'élection, de la modification de la Constitution. Donc je voulais aussi apporter cette question puisque c'était important. Alors l'autre question, je retiens, je ne sais pas si c'est M. Touré qui a donné une belle proposition que je voudrais vraiment que l'interrogatoire essaie de noter, c'est essayer de réfléchir, est-ce qu'on ne peut pas changer
la forme de gouvernance en Guinée. Parce que si on a un président fort qui a tout en lui, un régime, ben c'est facile, la confiscation du pouvoir est très facile. On a dit Montesquieu, le CIA a cité Montesquieu ici, le pouvoir arrête toujours le pouvoir. Et s'il n'y a pas un pouvoir qui surveille le pouvoir, ça ne marche pas. L'autre aspect, le dernier aspect, excusez-moi d'avoir pris tout ce temps, c'est par rapport au changement de régime, 5 septembre. C'est bien vrai que les gens nous ont libérés, mais vous n'avez pas oublié que c'était une révolution du peuple. C'est-à-dire, depuis 2010, depuis l'avènement Alpha Condé, les jeunes sont tirés sur l'axe. D'accord? Donc on va arrêter de croire à l'aspect des messies, ça n'existe plus. Doumbouya est venu face à une situation. Il a rappelé ces révolutions du palais. Et cette révolution du palais ne faudra pas qu'on ferme les yeux, comme on a applaudi en 84, et laisser les choses passer et dire qu'il va venir nous sauver, parce que s'il n'y a pas quelque chose de contrôle, parce que ce qui intrigue, c'est quand il n'arrive pas à déterminer la date et limite de la transition. Or, on sait qu'une transition bien réussie, on n'a pas besoin d'aller au-delà de 2 ans. Donc, ces aspects-là, je voulais aussi notifier cela, et par rapport réellement à cette question qui s'est posée, et je vous remercie. Je suis venue en retard, désolée. Je voulais juste parler par rapport à l'éducation. Donc, l'éducation, c'est vraiment très important pour nous et pour nos enfants. Et je voulais aussi vous informer que chacun de nous a une qualité. Donc moi personnellement, je suis aussi dans le domaine d'investissement. Depuis quelques temps, j'aide nos personnalités politiques dans le domaine d'investissement. On investit dans plusieurs domaines, dans les routes, les hôpitaux, l'éducation. Donc, j'aimerais juste vous dire que dans le domaine de l'éducation, on peut investir dans tout ce qui est école, formation professionnelle, ainsi de suite. Donc, pour, je vais dire, le gouvernement actuel ou le futur gouvernement, il faut savoir que aussi dans la diaspora, il y a aussi des personnes qui sont capables de faire la même chose que qu'on appelle les gros investisseurs. Donc on investit vraiment dans les gros budgets, donc au cas où on est là. Donc je représente en fait une banque suisse et d'autres banques aussi allemandes. Enfin bref, voilà. Merci pour l'information. Alors, premièrement, l'avènement du CNRD du 5 septembre nous a tous doté d'un nouvel espoir. L'espoir suscite quoi chez l'homme? L'optimisme. Quand on est optimiste, on peut faire des miracles. Un humain optimiste est inarrêtable. Mais l'optimisme ne suffit pas. Ça, c'est la première valeur. L'optimisme doit nous mener à la responsabilité. Quand tu es optimiste, tu sais ce que tu veux, tu es animé d'un nouvel espoir, tu dois prendre tes responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça sous-entend quoi? Ce qui va nous mener à la troisième valeur, qui est celle du rassemblement. L'optimisme à la responsabilité. La responsabilité va mener au prochain escalier qui va être le rassemblement. Le rassemblement, ça incite quoi? D'aller vers ce Guinéen-là qui est réticent à croire en ce changement qui nous est tombé du ciel. Bon, je reste quand même assez optimiste pour dire du ciel parce qu'on s'est tous battus vaillamment pour arriver où nous en sommes. Ce rassemblement, que aucun Guinéen ne réserve l'autre Guinéen parce qu'il a appartenu à quoi que ce soit dans le passé. On a souvent tendance à dire que voilà, tous qui ont appartenu au régime d'Alpha Condé sont comptables ou responsables. Il y a des gens, croyez-moi, qui ne se sont pas autant exprimés que nous, mais qui se sont désolidarisés de ce qui s'est passé, surtout de tuerie de nos Guinéens, de nos enfants. Et cette responsabilité qui va englober tout ça va nous mener quoi? À l'implication de chacun. Quand tu vas vers ton frère, tu le convaincs qu'il se responsabilise, il va s'impliquer dans ta cause s'il adhère à ta cause. Donc ça va être la quatrième valeur. La quatrième valeur, c'est quoi? Quand tu es impliqué dans quelque chose, tu ne vas pas t'impliquer dans ma cause et me laisser mourir sans me pousser.
Donc c'est l'accompagnement. On va s'accompagner. On va s'accompagner. Accompagner ici, on n'a pas besoin. On a juste besoin d'accompagner le CNRD. Il y a des Guinéens aujourd'hui qu'il faut rassurer, qui sont tapis à dire qu'on attend la faille où Mamadi Doumbouya va faire comme les autres. C'est pas comme ça il faut aller. Il faut être optimiste, être responsable, être impliqué et accompagner. Mais tu accompagner. L'humain n'est jamais parfait. Aucun humain parfait n'existe. Même les prophètes ont été quand même des hommes qui ont fait des choses que Dieu lui-même les a reprochées. Donc pourquoi on peut attendre d'un homme qui n'a pas aussi toute la sagesse de la vie parce qu'il n'a que 41 ans, alors que nous on va rester à l'angle pour dire voilà, on attend, il va tomber. Non, impliquons-nous. Si on s'implique, il y a un divin qui veille. On aura la Guinée que nous espérons tous pour tout. Donc retenez de cette assemblée de ce soir qu'on est optimiste, on doit être responsable. La responsabilité doit nous mener au rassemblement. Le rassemblement doit nous mener à l'implication et l'implication doit nous mener à l'accompagnement pour la réussite de cette transition. Je vous remercie et je vous remercie. Très pertinent. J'ai vu que le débat a tourné un peu vers les convictions personnelles. Il a été un peu personnalisé. Et la chance que cette activité a, c'est d'être couvert par ce média. C'est-à-dire qu'on a eu l'opportunité de se faire entendre aujourd'hui par les autorités en place en Guinée. Et je rappelle le thème aussi que l'objectif de cette conférence, c'est la transition en Guinée, les enjeux et les perspectives. C'est-à-dire au sortir de cet événement ou de cette activité, qu'est-ce qui a été dit ou donné ici comme proposition au CNRD pour faciliter ou essayer d'amener sa pierre à l'édifice et que la transition puisse se passer dans de très bonnes conditions. Comme l'a dit, vous avez fait un historique de la Guinée, c'est bien vrai, parce qu'il faut partir du passé, vivre le présent pour préparer le futur, c'est-à-dire se souhaiter un futur que nous voulons. Et la base aujourd'hui, c'est cette transition. Je ne voudrais pas, si vous me le permettez, que nous sortions de cette activité sans proposer. Vous pensez, oui, il y a eu des propositions. Est-ce qu'il y a eu des notes? Quelqu'un a dit par exemple de changer le régime, le système. Ok, d'accord. Donc si je prends la parole, c'était pour apporter un peu cet aspect que j'ai vu de notre activité. Ce ne sera pas la première fois, nous le souhaitons. Mais préparons-nous parce que nous avons un devoir envers notre nation. C'est d'intervenir et de participer grandement à la transition en Guinée. Je vous remercie. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Eric Orca, je viens de Paris. Et je suis venu à être présent aujourd'hui pour apporter ma force comme il a noté ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour accompagner un frère, mais aussi accompagner tout son mouvement. Vous savez, souvent, à chaque fois qu'il y a des événements en Guinée, j'ai l'occasion d'en discuter avec Raf, Abdoul Persi et Mardi aussi. On en discute souvent. Et en tout cas, tous ceux qui sont là, la majeure partie. Et vous savez, le grand problème de la Guinée, c'est la politisation de la population à outrance. Et encore plus sa jeunesse. La jeunesse guinéenne, elle est vraiment politisée. Et parfois, elle est obligée d'être caporalisée ici par les formations politiques. Et donc, c'est soit tu es dans un parti politique, soit tu ne l'es pas. Et quand tu ne l'es pas, tu n'as même pas, tu ne peux même pas donner ton opinion en fait. Et c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, moi, je peux avoir des amis à Conakry bien placés. Quand on me voit avec ceci, oh là là, il est avec la mouvance. Ou bien, non, il est avec l'opposition. Et donc, le vrai travail à faire ici, il ne le manifeste pas souvent. Et certains membres ici du bloc politique aussi sont comme ça. Mais ils sont vraiment engagés. Ils sont souvent là. Donc, l'une des propositions que moi je ferais ici, c'est de comment dépolitiser la jeunesse à travers ce mouvement. Parce que vous ne devez dépendre d'aucune formation politique. Il faudrait que les formations politiques réussissent à vous convaincre selon les projets qu'ils ont de développement pour les zones, normalement les zones de l'Axe. Il faut que personne ne pense que l'Axe est la propriété privée des formations politiques. Si on commence à réfléchir comme ça, c'est le début de la solution.
Parce que je ne vous mens pas vous mentir, l'axe s'est battu ici, c'est poste aux avant-gardes de toute révolution, de toute révadication de la Guinée depuis maintenant un bon moment, depuis l'époque de Golfe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais à chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, Jean-Marie Doré, on a tout fait, il est arrivé au pouvoir, en tant que Premier ministre, il a taxé les jeux de l'axe comme étant ici des loupards. Et Alpha Condé et son régime, on sait ce qu'ils ont fait, on n'a pas besoin de le rappeler. Et donc, il n'y a rien n'est encore fait. Donc là, je ne parle pas que de l'axe, c'est de manière générale, c'est toute la jeunesse guinéenne qui est politisée. Trouvons un moyen pour revendiquer à travers des solutions idoines, des propositions concrètes qui vont dans le sens du développement de la Guinée, parce que nous sommes les premiers à payer de l'autre tribune. Nos frères traversent la Méditerranée. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Le bloc positif, ici, a beaucoup de jeunes cadres parmi eux qui peuvent aider les Guinéens à monter des projets bankable, des projets qui permettent ici d'avoir des financements et pour réussir ici son développement harmonieux. Il n'y a que le travail qui doit payer. Normalement, et là je dois signaler que pour sanctionner un politicien, il n'y a que la carte électorale qui siège ici. Et donc, passons. Le CNRD a mené le même combat que nous. En fait, ils sont venus, ils ont trouvé qu'il y a une machine qui est érodée. Le combat que nous avons mené, c'était un grand combat de tous les jours, et avec toutes sortes de résilience. Et qu'est-ce qui... le CNRD, moi franchement, je ne sais pas lire entre les lignes, mais j'ai vraiment l'ultime conviction que ce soldat que je vois là, j'ai été très critique vis-à-vis de lui, mais on peut cerner ici le sérieux, et j'ai cerné le sérieux en ce monsieur, et donc on ne va pas attendre qu'il échoue. On va l'accompagner, on va dire à la CEDEAO que la Guinée est un pays souverain. Vous savez, dans les textes et tout, et l'amendement des textes, on utilise tout le temps la souveraineté. Donc nous voulons ici une CEDEAO des hommes, du peuple, et non une CEDEAO des chefs d'État. Et donc tout ça, c'est à travers des solutions comme ça. Nous encourageons. Raph, tu es un leader. Et tu as toujours été un leader comme ça, et tu n'es pas, propose ici des solutions, démarche tous les partis politiques, même le RPG, parce que le RPG a été pris en otage par les militants de la BNC qui meurent. Et donc, sollicite tout le monde. Et comment, pour qu'il y ait au moins un mémorandum qui est un plaidoyer auprès des autorités. En tout cas, j'ai eu à discuter avec un cas très bien passé du CNRD, il m'a dit ceci. Eric, nous avons mené le combat. Maintenant, c'est à vous de mener le reste. Voilà, donc, il s'est déchargé, c'est un engagement. Voilà, donc je vous félicite. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de propositions ici. Il suffit juste de réécouter, de retranscrire tout cela. Et puis voilà, et puis ce n'est qu'un début. J'espère que vous serez à Paris. Et puis vous, les Belges, arrêtez de dire souvent qu'il y a beaucoup plus de Guinéens ici qu'à Paris. Non, 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 c'est pas vrai ça. Merci, on a compris. Et on va passer la parole au président du bloc positif pour qu'il nous remercie. Voilà. Encore mes chers, merci d'être là tous. Et comme l'a dit Eric, le combat, en fait je suis ému. Le bloc positif, c'est un mouvement pour tout le monde, c'est un mouvement socio-politique. Comme on l'a dit, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Il est ouvert à tout le monde. Nous, notre objectif, c'est quoi? Le combat ensemble pour une décolonisation des mentalités corrompues. Donc, pour changer la Guinée, il faut qu'on soit tous ensemble. Ce n'est pas ni Pouel, ni Soussou, ni Balenké. La preuve, elle est là. Je pense que toutes les ethnies sont représentées ici. Et je remercie surtout à nos anciens, à nos aînés qui ont toujours soutenu les combats que nous menons, comme les grands Ousbi, les Idrissa, les Ovi, etc. Je ne vais pas citer tout le monde, mais le bloc positif aussi tient à les remercier parce qu'on travaille tous ensemble dans la plus grande discrétion. C'est vrai que quand on parle de l'axe, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui est mieux placé pour me parler de l'axe.
Et quand on parle de l'axe, c'est toujours les côtés négatifs qu'on montre. Et encore une fois, les gens qui parlent sur l'axe, soi-disant je suis ci, je suis ça, c'est que de la blabla. Et nous, les preuves, c'est là, c'est des choses concrètes. Il faut montrer aux Guinéens qu'il y a des jeunes de l'axe qui sont compétents, qui ont des ambitions, qui ont de l'avenir, qui ont des compétences vraiment qui vaut de la peine. Et encore une fois, merci. Je ne vais pas, je vais pas rester à trop parler. Je pense que tout a été dit ici par les conférenciers, les intervenants. Et je vous remercie aussi, M. Olivier, d'être présent et tenir cette conférence. Et tous les invités, comme encore une fois, je ne vais pas citer les noms. Le bloc positif tend la main à tout le monde et c'est un mouvement, encore je le dis, qui est ouvert. Tout le monde peut adhérer et c'est un mouvement pour la Guinée, pour changer la Guinée, pour les Guinéens. Soyons encore ensemble tous et bannissons l'ethno. Parce que quand on parle à l'ancienne, quand on regarde à l'ancienne, il y avait des sous-sous-malégués qui étaient là, qui jouaient. Encore, je sais que je te dis, la preuve elle est là, il y a les Ovi, c'est Malégué, c'est mon frère, il m'a toujours soutenu. Et quand on se soutient dans ce sens, je pense que les problèmes de la Guinée vont se régler. Et pour régler ce problème aussi, il faut que nous les anciens aussi, il faut qu'on s'implique maintenant. Parce que si on reste sans rien faire et qu'on laisse les nouveaux se prendre la place là-bas, soi-disant qui sont des leaders ou qui sont des... Je ne sais pas comment je vais les qualifier, mais je m'étais... Et il faudrait qu'on bannisse tout cela. Les anciens, il faut qu'on se donne la main, qu'on lutte tout ça, et pour que la Guinée soit unie ensemble. Alors, merci encore d'être venu à cet événement du bloc positif. Et surtout les gens qui sont venus de très loin, de Paris, de Bruxelles, Cotomara. Donc je ne sais pas s'il est là encore. Voilà, je pense qu'il est parti. Je tenais aussi à le remercier du fond du cœur. Et voilà, merci d'être venu. L'aîné Abdoulba, comme je t'ai vu aussi tout à l'heure, j'ai intervenu avec émotion, voyant des jeunes comme nous de l'Axe qui font des choses positives, qui posent des actes. Et je tiens aussi à te remercier au nom du bloc positif. Et le combat continue. Soyons tous ensemble et merci. Je voudrais remercier donc le président du bloc positif. Merci beaucoup, président. Merci, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je pense que je vais essayer de me rapprocher de vous pour comprendre ce qu'est le bloc positif, votre philosophie, les actions qui sont menées, les objectifs, et voir comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, mon mot de la fin sera très bref, très court. Merci à tous, merci au bloc. Je voudrais que chaque Guinéen mette à son esprit un esprit éclairé qui était celui de Voltaire. Je peux ne pas aimer ce que vous avez à dire, mais je dois me battre pour que ce que vous avez à dire soit dit et entendu. Nous devons construire la Guinée ensemble. Nous devons nous mettre ensemble et maintenant pour que demain nous ne parlions plus de transition, qu'elle soit militaire, que ce soit le coup d'État constitutionnel. Merci encore à Ranad, aux alliés, au parti. Continuez votre combat de politique. La société civile, continuez votre combat de